NS. C'était pour toi. Ah, Lens. Ah, mais non, mais attends, refais-la. On refait, ouais. Mais non, mais on voit pas la Audacity. Quoi ? On voit pas Audacity, nous. En plus, t'as dit que tu venais toi le lancer et le venais Ouais, toi. tu le lances, après il s'arrête tout seul. Hein. Non, mais il me faut Audacity. Bonsoir et bienvenue dans cette émission L'équipe type, une émission un petit peu spéciale ce soir puisqu'on va parler exclusivement du classique, non pas le classique au Pont-Medi, mais bien le classique français entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Ce soir pour m'accompagner, deux Parisiens, deux Marseillais et moi, le seul Lensois de la soirée. Alors Camille tout de suite, bonsoir Camille. Bonsoir Julien. Le deuxième Marseillais, Romain. Bonsoir. Clément, pas de présentateur cette fois-ci parce qu'il a envie de parler de son Paris Saint-Germain, de son Marco Verratti chéri. Bonsoir Julien Rainville. Et Mehdi Cavani, prêt pour débattre avec des Marseillais. Alors c'est Bonsoir. Medinson Cavani. Ah, Medinson Cavani. Toujours prêt pour débattre avec les Marseillais. Alors on part tout de suite. Alors ça sera du côté du Parc des Princes pour ce match dimanche soir. Pour vous, messieurs, dames, le PSG est-il favori ce soir, dimanche soir? Moi, je pense qu'ils sont favoris. Puis je pense que pour l'OM, c'est bien de partir un peu dans une position d'outsider. Ça leur met pas trop de pression. Le Paris Saint-Germain a joué cette semaine, donc peut-être que ça va leur faire défaut. En tout cas, pour moi, ouais, ils partent dans une position de favori. Oui, ils partent clairement favoris. Déjà, ils sont en train de revenir en forme. Ils sont sur une série de victoires importantes. En plus, c'est au Parc des Princes. Et puis, même si on enlève ces éléments-là, Paris, avec l'effectif qu'ils ont, partent favoris de tous les matchs quasiment. Le Paris Saint-Germain est tout simplement invaincu depuis le début de saison. Ils ont réalisé un gros match contre Barcelone, c'est le match référence cette année. Et puis là, ils restent sur un 1-0 contre Nicosie, plutôt convaincant dans le jeu, malgré ce que disent les spécialistes. Marseille est un peu en difficulté, cette défaite contre Lyon, cette défaite à Rennes et ce match assez moyen contre Lens. Mais avec une victoire. Voilà, pour moi, Paris est largement favori. Moi, j'ai une question aux deux Marseillais. Un Marseillaise. Donc on dit que Paris est favori, mais Marseille est premier avec 4 points d'avance. On dit que c'est l'équipe qui impressionne le plus en Ligue 1 depuis le début de saison, et vous nous le répétez tous les jours. Alors pourquoi pourquoi Paris serait favori? Ils impressionnent parce qu'ils ont gagné ils ont gagné 8 matchs d'affilée. Mais Paris, sur le papier, c'est toujours l'équipe qui fait peur, qui fait rêver avec ses stars internationales. Donc forcément, ils sont favoris. Qu'on ne revienne pas quand même sur le budget, hein, parce que quand on a 150 millions d'euros de budget comme l'Olympique de Marseille, parce que c'est quand même le débat, oui, on a beaucoup moins d'argent que les Qataris. 150 millions d'euros ? Oui, 150 millions d'euros de budget, l'Olympique de Marseille. Global. Donc c'est quand même pas Oui, mais de budget global. De budget global. Vous vous rendez compte que le PSG, ils ont claqué un tiers du budget de Marseille dans un transfert cet été pour David Luiz. Ah oui. Donc les budgets ne sont pas comparables du tout. Après, c'est pas de notre faute si Madame Louis Dreyfus ne veut pas mettre la main à la poche pour les transferts. Vous-même, vous arrêtez pas de le dire. Là, on parlait pas de transfert, Clément parlait de budget et vous dites que Paris achète David Luiz 50 millions, mais vous pourrez le faire. Bon, déjà d'une, je sais pas si de grands joueurs voudront venir à l'Olympique de Marseille en ce moment. Si on pouvait le faire, crois-moi que je pense que Louis Dreyfus pourrait le faire. Voilà, c'était la partie débat économique. On va essayer de rester sur le sportif parce que je pense que ça sera beaucoup plus intéressant pour ce soir. Tactiquement, Romain, est-ce que l'OM peut embêter le Paris Saint-Germain avec un 3-3-3-1 ou 4-4-2 ? Comment tu vois Bielsa évoluer Moi, je le vois évoluer avec 4 joueurs derrière, en 4-2-3-1, tout simplement parce que Paris joue avec un attaquant de pointe et quand ça se passe comme ça, l'équipe de Marseille joue avec 4 défenseurs. Et heureusement, parce que c'est pour moi la seule disposition dans laquelle ils peuvent poser des problèmes au PSG. On a bien vu que depuis le début de saison, quand ils jouaient en 3-3-3-1,
ça fonctionnait pas. Il y avait des gouffres au milieu trop importants et contre le PSG, ça se paye cash. Donc là, en étant mieux équilibré, l'équipe peut poser des problèmes en jouant avec ce schéma-là. Avec les absents, de toute façon, il a plus tellement le choix, Bielsa, parce que son effectif est quand même assez restreint. Déjà qu'il joue qu'avec 14 joueurs, là, avec 3 ou 4 suspendus, ça lui complique la Et tâche. justement, tu crois qu'il va mettre Doria ou qu'il va mettre Sparagna là? Je pense qu'il va mettre Fanny, moi. Il va mettre Fanny N'Clou À dans gauche. l'axe. Fanny N'Clou dans l'axe. À gauche, il va mettre Mendy. Et à droite, il va mettre Lemina en arrière droit. À part s'il déplace Lemina en récupérateur Ouais, parce que milieu, Romao je est pas là. pense. Oui, je pense qu'il va faire ça, moi. Ouais, dans ce cas-là, s'il fait ça, dans ce cas-là, je pense que. Lemina au milieu et Doria peut-être titulaire. Peut-être. Sur le papier, ça fait pas très peur, en tout cas, Mehdi. Non, ça fait pas très peur, mais surtout quand vous voyez la prestation de Lemina contre Lens, vous avez pas peur Tous les ballons il ne jouait hors de il a position quand même contre des Lens. Il jouait hors de position. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ça revient à l'histoire du 3-3-3-1. Parce que Lemina, il a déstabilisé toute l'équipe quand même, on l'a vu contre Oui, Lens. c'est ce qui s'est passé avec Diadier contre Bastia. C'est le premier match que lui joue, Lemina, et Diadier, le premier match à Bastia, il savait plus où il était parce qu'ils ont du mal à se familiariser avec ce schéma de jeu. Après, vas-y Camille. Tu parles de Lemina, mais moi, si je te parle de Cabaye, il est susceptible de jouer vu sa Non, il jouera prestation. pas. Il jouera pas. C'est Verratti, On sait pas. Verratti, Matuidi, Pastore. Ouais, je suis d'accord. Ouais, Ça mais sera s'il Verratti, joue, Matuidi, on en parle, Pastore. la prestation qu'il a livrée contre Lorient, je suis Contre désolée, Lorient, c'était contre Lorient, il a fait catastrophique. flipper. Il a fait flipper, bien Par évidemment. contre, Lorient, moi, catastrophique. Cabaye, Non, je c'est le Yohan supporte Cabaye. plus. Lemina et Cabaye, il y a une grande différence. Donc chacun, on a Mais- notre. Sauf que là, Lemina est sûr de jouer, alors que D'ailleurs, Laurent Blanc a le choix. En parlant de ça, Paris va jouer en 4-3-3 comme d'habitude ou Ouais, est-ce qu'ils de vont toute façon, mettre deux attaquants pour déstabiliser l'OM 4-3-3, de toute façon, il y a plus tellement le choix avec les deux absents que sont Thiago Motta et Grégory Vanderville. Donc on devrait partir sur Maxwell, la charnière brésilienne Thiago Silva et également David Luiz, Serge Aurier à C'est droite. un handicap pour Paris quand même aussi. Qui ça? Quel handicap. Vanderville et Vanderville, Motta. Ah bah, quand Remplacer on voit- Aurier, Vanderville par Aurier et Thiago Motta, on met Pastore au milieu, moi je trouve pas vraiment que c'est un handicap. Après, c'est Si Aurier fait le même match Verratti- contre Toulouse, c'est un handicap là. Par Ouais. contre. Ah, si c'est ça, oui, bien sûr, bien évidemment. Après, ça sera sûrement Verratti, Pastore, Matuidi au milieu, et on part sur sûrement Cavani, Ibrahimovic, Lucas. Voilà, Ibrahimovic ce est que de retour j'allais ce dire. matin, Ibrahimovic. ce jeudi matin à l'entraînement. Donc bon, alors après, il peut toujours pas, soi-disant, s'entraîner avec des crampons à cause de sa talalgie, mais bon, voilà, c'est un problème de riche côté PSG, on va dire. Justement, Et, est-ce c'est pas que- un souci. Est-ce que l'absence d'Ibrahimovic ou le fait qu'il soit, on ne sait pas s'il va jouer, est-ce que ça enlève de la pression aux autres joueurs? Par exemple, un Cavani qui revient bien, on enlève la pression sur lui. On parle que d'Ibra pour l'instant. Est-ce que c'est pas l'excuse pour. Je pense qu'il. Je sais pas. Les spécialistes n'aiment pas tellement quand on dit le PSG joue mieux sans Ibra. Alors oui, il focalise toute Il joue pas mieux. toute l'attention sur C'est lui. surtout, C'est un oui. peu. Je vais un peu comparer à Miami avec LeBron James. C'était tout sur lui. Et voilà, là, ça donne un peu plus de liberté à Lucas, à Lavezzi et Cavani qui évolue enfin en pointe et qui revient plutôt bien depuis un mois. Je l'avoue, alors que je l'ai tant décrié parce qu'il était un peu en dessous de tout au mois d'août et au mois de septembre. Donc voilà, pourquoi pas, oui, libérer les autres joueurs. Et surtout pour revenir à la composition du PSG, absent ou pas, de toute façon Laurent Blanc ne change jamais de tactique, on sait très bien comment il va jouer. 4-3-3, on joue en 4-3-3, on va pas changer de tactique parce que c'est l'OM, on joue pas pour l'adversaire, contrairement à Bielsa. Comme Oui, ça, non, mais justement, c'était pour ça que je posais la question, parce que si il a dû le faire certainement après avoir regardé les matchs des équipes contre l'OM, on se rend compte, enfin moi si j'étais entraîneur de Ligue 1 et que je jouais contre l'OM, je mettrais deux attaquants d'entrée parce qu'on est totalement déstabilisé dans ce système-là. Ouais, Alors, même sans jouer pour l'adversaire, en fonction de l'adversaire, faire ça, ce serait pour moi un bon choix tactique de Moi, base. je trouve ça un peu fou là que tu dises qu'on joue pas en fonction de son adversaire quand même parce que Quand même. on Il s'adapte. change de tactique tout. Mais c'est ce Oui, que on je dis, il s'adapte s'adapte, à ouais, l'adversaire. c'est ça. Ouais, c'est ça ce que je mais- dis. Mais en fonction de l'adversaire, tu peux changer ton Mais après, système de ça jeu, sera hein. un 4-3-3 modulable en C'est ce que 4-2-3-1 j'allais avec Pastore qui va un peu plus se balader en numéro 10. Et puis quand on sait que Cavani, Lucas ou Lavezzi sont sur les côtés, finalement ça va énormément bouger. Ibra qui décroche un peu. Bon voilà, c'est le PSG version offensive où ça bouge tout le temps. En plus, tu parles d'un attaquant, mais pour moi, le Paris Saint-Germain ne joue pas vraiment avec un attaquant. Pour moi, il joue à 3 attaquants clairement. 3 Cavani, d'accord, Ibrahimovic et Lucas. Quand je te parle de l'attaquant ou d'attaquant, c'est dans l'axe. Oui, je comprends. Bielsa Mais- veut avoir un joueur de plus que l'attaquant Ouais, axial. Je sais, je comprends. Donc il veut jouer. Là, c'est qu'un attaquant axial. Mais s'il y a Cavani et Ibrahimovic, on sait très bien que tous les deux, Cavani revient dans l'axe.
Ouais. Justement, tactiquement, du côté du Paris Saint-Germain, il y a peu de chances de voir un pressing comme a fait Lyon et Lens, avec 2 attaquants en essayant de presser la première relance sur Nkoulou. Ça sera peut-être pas... Pourtant, ça avait bien marché ces 2 dernières semaines. On a vu Marseille en difficulté dès qu'ils sont pressés au tout début de l'action. Le PSG, c'est plutôt au milieu de terrain qu'ils effectuent un énorme pressing. Quand on voit le nombre de ballons qu'arrive à récupérer Verratti et Matuidi, bon, Mota sera absent, mais Pastore progresse justement défensivement. On le sent un peu mieux. Lucas et Lavezzi, pareil, travaillent un petit peu plus que les années précédentes. C'est au milieu de terrain. Quand on sait que ça va être Imbula qui va se retrouver dans ce milieu, ou également Payet, Verratti et Matuidi vont récupérer énormément de ballons. Si on a Imbula en forme comme contre Toulouse par exemple, il va faire mal. Justement, c'est du côté de Marseille, on avait vu au début de la saison que Marseille arrivait dès que la première ligne était passée. Imbula et Payet ne décevaient pas justement parce que Marseille arrivait à évoluer. Donc normalement, ça peut être sans doute le duel de l'année au milieu de terrain. Est-ce que tu vois pas justement, Romain, peut-être une individuelle d'Imbula sur Pastore? Non, je vois pas trop. Je vois plus si quelqu'un fait une individuelle, ce sera plus le deuxième milieu, comme Lemina par exemple. Imbula, quand on joue à deux récupérateurs, il a plus de liberté pour se projeter vers l'avant, donc il jouera pas en individuel. Par contre, pour revenir au fait que quand on passe la première ligne, on est très efficace, c'est là pour moi que peut-être moins Imbula justement parce que lui il aura pas à la passer parce que Ibra quand il joue défend pas trop quoi. C'est Payet qui va être capital. S'il arrive en orientant le jeu, en jouant en remise, à éliminer les 3 milieux parisiens, ça peut faire très très mal. Si on a un Gignac inspiré aussi, ça peut faire mal. Ce qui n'est plus le cas depuis 3 semaines. 2 matchs, ça y est, c'est reparti. 3 semaines. Parce qu'il n'a pas marqué depuis quelques matchs, ça y est, il est fini. Oui, c'est le propre d'un attaquant. Il doit marquer des buts, il le fait pas. Il est un peu en difficulté depuis 15 jours. Comme l'était Cavani au oui, début voilà, de la saison. Ça, c'est que si on part comme ça, Cavani est sur le banc depuis 6 mois quoi. Ah non, mais c'est pas être sur le banc, c'est être moins efficace et être moins en jambes. C'est son cas. Ah oui, mais bon. Ça arrive à tous les grands buteurs, attaquants. à part les très très grands, si- c'est des buteurs de cycle. Ouais, à l'image de Benzema qui a pas marqué pendant plus de 1000 minutes en équipe de France. Donc voilà, c'est cyclique un attaquant, on le sait. Et c'est le propre des attaquants, Romain, tu l'as dit. On parlait de Payet et Imbula, qui sont clairement monstrueux depuis le début de saison. Mais surtout pour Imbula, un gros match au Parc des Princes comme ça, il va être motivé, il est formé à Paris. Il va être motivé, mais j'ai jamais vu Imbula faire un gros match contre le PSG ces dernières années. Je sais pas si avec la pression... ça fait qu'un an qu'il est à l'OM. Oui, voilà, mais il est jeune avec la pression, je sais pas que va donner son match. Et surtout, Thauvin qui est vraiment le maillon faible de cette équipe. Je sais pas si Thauvin, je pense peut se réveiller. Son but justement contre Lens va peut-être lui faire du bien. Enfin, espérons-le. Ce serait rien que pour le spectacle, même si on n'est pas marseillais, de voir deux équipes avec les joueurs au top de leur forme, ce sera quand même un beau match. Mais oui, Imbula, moi je pense qu'il fera un bon match justement s'il n'est pas cantonné à un rôle de défense et d'individuel comme contre Lyon. Là, contre Lyon, il est passé au travers parce que justement il était plus concentré sur ses tâches défensives que sur le fait de percer les lignes avec le ballon. Là, il a pas de pression. Là. Je te dis, on arrive en position d'outsider et la pression, elle est sur les épaules du PSG. Ouais, mais dis sur ce que j'ai vu, moi, au milieu de terrain, à Marseille, ça laissait énormément d'espace. C'est quand même un avantage. Non, mais ça, c'était juste le dernier match. Pour Matuidi et Pastore qui se projettent très vite vers l'avant. Ça, c'était juste le dernier match que tu as vu ça, parce que comme je disais, Lemina a complètement désorganisé cette équipe. Mais Imbula, franchement, il fait un très gros début de saison. Non, c'est ça, on laisse beaucoup d'espace quand on joue en 3-3-3-1. Quand on joue en 4-2-3-1, on est bien organisé et là on laisse beaucoup moins d'espace à l'adversaire au milieu. Forcément, il y en a parce qu'on joue offensif et qu'on se projette vite vers l'avant, mais sinon, là je pense que le fait justement qu'on va jouer comme ça va nous servir plus que autre chose. On va voir les gardiens un peu aussi s'ils vont être inspirés. Justement, on va passer un peu au poste par poste. Pour vous, on va commencer gardien. Est-ce qu'il y a un vrai duel entre Sirigu et Mandanda? C'est deux vrais bons gardiens qui n'ont pas l'habitude de décevoir. Il y a les deux meilleurs gardiens selon le classement France Football, c'est quand même les deux